Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, passons un peu de temps dans ma cuisine avec cette recette d'oseille avec de dindon fumé, donc de smoked turkey. Donc voilà, là je suis en train de présenter mes ingrédients. J'ai des aubergines, un peu de gingembre, de l'ail fait de le riz, des oignons, de la tomate, les piments. Et puis j'ai aussi le cube en légumes. Et puis, j'ai le blender, le mixeur que je veux mixer les ingrédients. Donc, voilà, je veux vraiment être sûre d'expliquer étape par étape comment je peux réaliser cette recette. Donc, voilà, là, je suis en train de mixer le gingembre. J'ai mis seulement 3 petits cubes de gingembre avec un peu de l'ail et juste un tout petit peu d'oignon dans mon mixeur. Donc voilà, je suis du genre d'une personne qui utilise du gingembre un peu dans tout. Donc si vous êtes là aussi, commentez là en dessous là sur cette vidéo. Donc voilà, moi vraiment je suis obsesse de gingembre. Donc après j'ai mis l'oseille dans le mixeur ensemble, je les ai mixés avec les petits ingrédients là que j'avais mis à l'intérieur. Donc là, je suis en train d'être sûre que c'est vraiment bien mixé et je veux être sûre que c'est pas vraiment comme bouilli. Donc voilà. Donc et après à côté, j'avais le poisson fumé. Donc là, un demi poisson fumé que j'ai juste bouilli à côté. Et du coup, je veux maintenant passer à trier le poisson très bien et les nettoyer, être sûr qu'il n'y a pas des petits insectes et tout. Donc, ceux qui savent comment faire le poisson fumé comme ça, là, ils savent maintenant déjà de quoi je suis en train de dire. Donc, voilà. Là, je veux me rassurer de ne pas utiliser aussi la peau. Donc, c'est vraiment optionnel. Donc, dans cette recette, je peux pas seulement mettre, je veux pas, disons, je veux pas mettre la peau du poisson fumé. Cela ne veut pas dire que je veux jeter ça. Donc, je veux pas jeter cette peau-là. Moi, je garde ça et puis ça peut toujours m'aider parce que vous savez bien, là, on est, le poisson fumé, c'est comme des diamants. Donc, voilà. Donc, je veux pas jeter ça, je veux bien laver ça et puis je vais congeler. Un jour, ça pourra toujours m'aider. Donc, voilà. Là, je suis en train de trier, enlever des petits écrans et tout. Et puis, je veux mettre mon poisson fumé dans le petit, juste à côté. Donc, très bien lavé. Et voilà la grande famille, on est là, on continue toujours avec notre nettoyage. Donc voilà, il faut vraiment être sûr, bien prendre soin ton temps quand tu laves le poisson fumé. Donc, en attendant, j'en profiterai pour dire un grand merci à mes fidèles abonnés et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je réponds au nom de Diamante. Vous ne serez jamais déçus sur cette chaîne. Il y a encore plein de surprises. Et puis, si vous êtes visiteur sur notre chaîne, vraiment, merci d'être là. Partagez, commentez si vous avez aimé la vidéo. Et puis, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater de nos vidéos. Donc, voilà tout ce que je peux réussir comme petit poisson, viande de poisson, disons. Donc, voilà. Et du coup, je veux maintenant passer à faire le turkey, donc les dindes fumées. Donc, voilà. Là, je veux être sûr que tout va bien aussi avec les dindes avant directement de passer à la cuisson. Donc, voilà. Du côté oseille, tout va bien déjà. Je l'ai déjà mixé. Tout est vraiment à côté, ready to go. Et je veux aussi être sûr que le dinde aussi est prête à partir. Donc voilà.
Donc, c'est comme ça que j'ai fait pour que la cuisine puisse partir, pour que ça se passe un peu plus vite. Sinon, si je commence à faire l'oseille, je serai pas focus parce que je dois encore arrêter et puis découper les dents et puis les laver encore. Donc, ça sera un peu too much. Donc, voilà, c'est pour cela, quand je prépare, j'aime bien être sûr que tout est déjà prêt ou prête, tout est déjà ready to go. Donc, du coup, je commence directement à préparer sans pourtant avoir des soucis où sont les oignons, je dois couper ça, je dois faire ça. Non, du coup, je passe directement à l'étape de la cuisson. Donc, c'est comme ça que je fais. Donc, voilà, là, je suis en train de prendre soin de mon dinde, je suis en train de les couper. Vraiment, je vous aime beaucoup, mes chéris. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez la vidéo si vous avez aimé. Et puis, commentez aussi. Et vos suggestions aussi sont bienvenues. Donc, voilà. Et puis, du coup, on va passer à l'autre étape. Là, j'étais en train de faire attention à mon couteau parce que le tramontina là, ça ne blague pas vraiment. Au moins des faux pas, tu te coupes la main. Hein. Donc voilà. Ici, j'avais constaté qu'il y avait un peu de viande juste au bout là qui restait. Donc du coup, moi, je veux pas laisser. Donc je veux être sûre de prendre ça. Donc mon tramontina a quand même coupé ça. Donc je veux mettre ça aussi de l'autre côté. Et là, il y a mon fils qui faisait un petit tour là, qui me disait hi mommy. Et puis donc quand il fait les hi mommy là, c'est-à-dire qu'il veut demander quelque chose. Donc du coup il a su que non, j'étais un peu vraiment concentrée et puis il est rentré. Donc c'est comme ça qu'il fait avec les enfants, c'est pas aussi facile. Donc il s'est dit mais cette femme là, qu'est-ce qu'elle fait là-bas là, hein, avec des lampes comme ça là. Donc voilà, back to business. Donc je suis toujours en train d'écraser, je peux dire. Je suis en train d'écraser les dents là comme pas possible. Donc voilà, c'est pas du tout facile de faire ça. Il faut être vraiment très attention, surtout si vous utilisez le couteau comme le mieux là. Donc faut vraiment être prudente quoi. Donc voilà, là je veux juste continuer à enlever de la viande au truc là d'Inde, disons. Voilà. Et tout ce viande ici, c'était juste avec 2 cuisses de dinde. Donc, il y avait l'autre que j'avais mis à côté, c'était 3. Donc, du coup, j'ai constaté que je devais encore faire l'autre là. Donc, voilà, je me disais que non, c'était pas enough. Donc, j'aime bien préparer beaucoup de nourriture. Même si ça reste, ça peut rester. Non, j'aime pas que
je prépare et que c'est pas suffisant, donc je n'aime pas vraiment ça. J'aime quand vous mangez et vous êtes bien satisfait et puis la nourriture reste aussi. Et puis un visiteur peut venir comme ça là, inattendu, et puis au lieu de passer encore à la cuisine, vous avez déjà la nourriture qui est déjà ready to go. Donc directement, j'ai récupéré l'autre là qui était resté de l'autre côté. Donc je vais aussi faire la même chose avec ça. Et voilà la grande famille, je continue toujours avec ça. Donc j'allais mentionner quelque chose ici, qu'il y a toujours des petits vins là à l'intérieur des dindes quand vous faites ça. Vous pouvez toujours enlever ça si vous voulez, ou soit vous pouvez toujours préparer ça. C'est bon aussi, moi j'aime bien manger ça. Mais pour les hommes, je pense que c'est un peu ennuyant. Pour les autres et les enfants aussi, je crois mieux. Mais moi, j'aime beaucoup ça. Mais sinon, j'enlève un peu et puis je laisse aussi un peu parce que c'est pas facile de tout enlever parce que d'autres sont vraiment coincés avec de mythes, disons. Donc, il y avait cette morceau-là qui était tombé. Je veux pas vraiment être hypocrite. J'avais ramassé ça après, hors caméra. J'ai rincé ça et puis voilà. Donc, je veux pas perdre ça. Donc, ici, je veux vraiment tout gagner. Donc, je veux rien perdre ici. Donc, nazo Congo la misuni nyonso na likolo ya dendon. Donc, nyonso penda je congole tout. Je vais rien, je veux rien laisser. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, après avoir coupé comme ça, je vais laver ça et puis on va passer à next step. Voilà la grande famille. Là, je vais maintenant découper la tomate en petits morceaux as well. So, voilà. Comme j'avais mentionné au début de la vidéo, qu'avant de préparer ou bien avant de passer à la cuisson, j'aime bien être sûr que tout est déjà ready to go. Donc, j'aime pas que quand j'ai déjà de l'huile au feu et puis je commence à faire du genre oh my god, je veux maintenant couper les oignons, je coupe, je mets. Oh my god, je veux couper le poivron, je coupe, je mets. Non, j'aime bien quand tout c'est déjà bien préparé, bien nettoyé, tout vraiment est là prêt. Donc du coup, je passe directement au feu pour préparer. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Donc j'avais trouvé qu'il m'est resté la tomate que je n'avais pas encore de couper. Donc je veux maintenant être sûr que j'ai coupé ça. Et en même temps, à côté, j'avais mis de l'eau chaude au feu. Donc voilà, dans mon petit carafe, là, je suis en train de faire de l'eau chaude pour mettre ça dans le dinde. Donc pourquoi j'ai mis de l'eau chaude? Parce que le turkey, smoked turkey de chez nous ici, il y a toujours trop de salt, like trop du sel. Donc voilà, c'est pour cela j'aime bien enlever du sel comme ça là et puis je veux mettre du sel naturel que moi-même je veux préparer avec. Si vous voulez, donc c'est vraiment optionnel, ça c'est seulement moi. Il y a les autres qui bouillissent ça, donc à cette étape, ils vont juste bouillir ça un peu pour quelques minutes seulement et puis jeter de l'eau et puis du coup préparer. Mais moi je n'avais pas voulu faire ça parce que les dindes que j'ai achetées ici, il n'y a pas vraiment trop de sel. C'était vraiment un peu naturel là. Mais pour être seulement sûr, parce que j'aime pas trop du sel dans la nourriture. Donc, du coup, je veux juste être sûr de passer ça au l'eau chaude. Donc, voilà. Là, j'ai fini avec la tomate. Je veux mettre la tomate à côté. Then we gonna go to the next step, guys.
Voilà la famille, comme je vous avais parlé de l'eau chaude, donc voilà, je vais le laisser dans ce lot-là pendant quelques minutes en attendant que je serai en train de faire autre chose. Donc, je veux juste laisser ça comme ça, voilà. Et vraiment, si vous aimez bien cette vidéo, n'oubliez pas de commenter et puis liker aussi la vidéo. Guys, like this video et puis partagez avec les autres. Donc, voilà. Du coup, je vais maintenant passer à la préparation. Voilà. Là, j'ai mis de l'huile selon la quantité dont je veux. N'oubliez pas qu'on est en train de faire l'oseille avec des turkey à côté. Donc, du coup, je vais commencer par l'oseille. Donc, voilà. Là, j'ai mis juste un peu d'oignons, pas beaucoup, selon la quantité d'oseille que je. Donc, voilà, les ingrédients, j'ai toujours dit que la cuisine dépend d'une personne à une autre. Ne me jugez pas. Donc, utilisez tout ce que vous voulez. Si vous pensez que non, je manque des épices ici. Donc, ça, c'est seulement moi. J'aime pas vraiment compliquer avec trop des ingrédients dans la nourriture. I like it to be really simple. That's how I like to cook. Donc, mais si vous vous sentez que non, vous voulez ajouter extra, allez-y. Donc, voilà. Personne ne va vous juger, c'est votre maison. Vous êtes chez vous, à l'aise. Faites comme vous voulez. Donc, j'ai mis de la tomate, feuille de laurier, et puis j'ai mis du, how do you call this? Oh my God, how do you call that? De l'aubergine, voilà. Excusez-moi, donc j'ai mis de l'aubergine, donc je veux maintenant les mijoter et ensemble, je vais les laisser pendant quelques âges, non, disons jusqu'à ce que je vais sentir que c'est vraiment doux et tendre. Donc en même temps, je vais ajouter un peu de cubes, mettez tout ce que vous voulez, du genre cube magie ou quoi. Moi, j'avais mis de bouillon et puis j'avais mis mon goya là en couleur parce que j'avais besoin un peu de couleur et n'oubliez pas les piments. Et voilà, là, je trouve que la sauce était ready. Voilà, j'ai mis maintenant le poisson fumé. Donc, je vais vous dire un petit truc. Donc, pendant que j'étais à la cuisine, mon mari était de retour avec des petits colis pour nous. Et du coup, j'ai même oublié que je préparais. J'ai directement sauté sur les colis. Donc, voilà, les petits cadeaux, j'ai vraiment sauté sur ça. Du coup, il me disait, mais tu vas brûler de la nourriture. Je disais, bon, la nourriture est zélana, non? Et après, je suis retournée un peu plus vite. Donc, je me disais, mon Dieu, je veux pas recommencer à zéro. Donc, voilà. Et chance, vraiment, c'était pas vraiment brûlé. C'était, donc, ça va. Donc, voilà. Donc, c'est ça l'ambiance dans la famille. Surtout quand c'est le week-end, quand il sort de la maison et dès qu'il est de retour. Donc, l'ambiance change. Il nous fait toujours des petits cadeaux de temps en temps à l'occasion de rien. Donc, du coup, back to business. Là, j'ai mis l'oseille, j'ai mis de l'eau chaude aussi. Donc, j'aime bien utiliser de l'eau chaude parce que ça passe un peu plus rapide. Comme papa est déjà là à la maison, on doit passer à la table pour dîner. Donc, je veux maintenant un peu de speed up. I'll try to speed it up, you know. Alright, so je veux maintenant le laisser cuire pendant au moins quelques minutes. Et du coup, on va passer to the next step.
Et voilà la grande famille. L'oseille est presque à la fin. Donc, j'ai mis maintenant les piments. Donc, si vous mangez les piments, vous pouvez toujours écraser ça si tout le monde mange les piments chez vous. Mais moi, chez moi, c'est pas tout le monde qui mange les piments. Donc, du coup, je veux être sûre de ne pas écraser ça. Donc, j'ai juste besoin de cette odeur et la couleur là que ça donne. Ça me fait du bien. Regardez comment c'est vraiment très délicieux, même en voyant comme ça, sans pourtant goûter et tout. Donc, du coup, c'est déjà prêt. Donc, je veux directement servir l'oseille à côté. Donc, voilà, avant qu'on passe à la table, je vais vous montrer comment c'est sorti. Donc, vraiment, I wish you guys could, like, were here to try it. Donc, c'était vraiment délicieux. C'était vraiment très, très bon. Donc, il n'y avait pas trop de mafuta, il n'y avait pas trop de, des ingrédients ou quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment à mesure. C'était vraiment très bien. Donc, ça me rappelle de la chanson qu'on chantait là. Ngai ngai na la mere, lekisaka makwiti. Donc, voilà. Moi, vraiment, je vais passer les makwiti aujourd'hui. Hein. Et voilà les belles dames, là je veux maintenant passer à autre chose. Donc après avoir préparé l'oseille, je veux maintenant faire notre dinde dans notre turkey, smoked turkey. Donc voilà, du coup là j'ai mis des oignons et puis je veux mettre one cube, like cube de gingembre. Donc je vous ai dit au début que je suis vraiment amoureuse de gingembre dans tout, presque dans tout. Donc jusque là c'est juste dans les pondus que j'ai pas encore mis les gingembre, mais je pense qu'un jour je vais mettre parce que j'ai toujours tendance, donc voilà. Et puis j'ai mis de la tomate, donc je vais les laisser aussi cuire pendant quelques minutes. Donc mettez de poivrons, de springs onion, mettez tout ce que vous voulez. J'avais ajouté des oignons parce que j'avais trouvé que ce que j'avais mis avant là, c'était pas vraiment suffisant parce que j'avais vraiment trop de la viande, voilà. Donc voilà, je vais maintenant les laisser préparer pendant au moins quelques minutes. Et puis dans ça, je veux mettre le black pepper, donc lemon and black peppers. Donc je veux mettre ça à l'intérieur. Donc après, je veux mettre de bouillon de fish. Le bouillon de chicken. Et puis je veux mettre un peu mon accent, donc du genre accentué, c'est comme ça qu'on dit, hein? La sauce, donc voilà. Et après, je veux aussi être sûre de mettre, je veux mettre un peu du sel aussi dans la sauce du coup. Donc, je vous avais bien mentionné au début que le dinde a toujours du sel. Donc, surtout nos turkey, smoked turkey qu'on nous fait ici. Donc, il faut toujours être sûr, il faut être prudente quand vous mettez du sel dans votre sauce. Parce que sinon, ça sera trop, disons. Donc, et puis, j'ai mis aussi les goya parce que j'aime toujours la couleur. Pourquoi j'utilise souvent les goya? Parce que je ne mets pas de tomates en boîte. Si vous voulez, vous pouvez toujours utiliser aussi les tomates en boîte, ça passe aussi. Mais moi, vous allez constater que je n'utilise pas vraiment les tomates en boîte. Au moins, si il s'agit des haricots, hein. Quand il s'agit des haricots ou bien certaines sauces, bah, c'est pas dans toutes les sauces que je mets de tomates en boîte. Donc, voilà. Donc, si vous avez besoin de cette couleur-là, j'utilise les goya juste pour avoir de la couleur, like nice colors. Ou bien, si vous avez des paprikas, vous pouvez toujours utiliser ça. Ça change aussi de la couleur de la sauce. Donc, deux fois, j'utilise ça, mais je n'avais pas ça, j'avais que les goya.
Donc voilà, je vais laisser la sauce mijoter pour quelques minutes et puis je vais maintenant mettre les dindes à l'intérieur. Et voilà la grande famille. Là, je veux maintenant mettre le dinde dans la sauce. Je trouve que la sauce est vraiment ready to go. Donc, du coup, j'avais pas utilisé tous ces dindes-là. Donc, all of my turkey. Donc, je n'avais pas utilisé ça. Donc, du coup, j'avais constaté que c'était vraiment beaucoup. Et je vais conserver les restes. Là, ça va m'aider. Donc, voilà. Ce qui est bien, que ça va se conserver déjà bien lavé, préparé. Donc, le jour où j'aurai besoin de ça, je n'ai pas trop à faire parce que c'est déjà good to go with. Donc, voilà. Et justement, à côté, j'ai mis de l'eau pour le foufou. Donc voilà, la sauce ici peut se manger avec tout. La sauce de dinde peut se manger avec le plantain. Tu peux même manger ça avec de pommes de terre. Tu peux même manger ça avec de patates douces, les riz, même avec la chikwang, ça passe. Voilà ce qui était resté. Donc, je vais conserver ça. Je vais mettre ça dans mon Ziploc et puis je vais mettre ça dans mon congélateur pour la prochaine fois. Donc, du coup, et puis nous allons passer maintenant à next step. Donc, vous allez constater que jusque-là, je n'ai pas encore mis de l'eau dans cette sauce. Donc, j'étais en train de conserver l'autre dinde là. Et puis, en même temps, je ne veux pas mettre du coup de l'eau. Je veux d'abord mélanger et puis être sûr que c'est vraiment très bien together. Et puis, je veux mettre de l'eau chaude toujours, comme d'habitude. Donc, même de l'eau froide, date de robinet, ça va. Mais moi, j'ai mis de l'eau chaude. Je vous ai toujours dit que je trouve que ça bouillit un peu, ça passe un peu plus rapide. Donc, voilà. Là, c'est ce que j'ai conservé. Je vais maintenant mettre dans le congélateur. Et du coup, je vais ajouter un peu de l'eau et puis les couvrir pour ne fût-ce qu'un petit 10 ou 15 minutes comme ça au feu. Et voilà la famille, l'eau là a chauffé juste un tout petit peu et directement je veux faire la pâte.
Donc, je vais maintenant passer à faire la pâte pendant que la sauce est en train de cuire un peu doucement au feu moyenne. Donc là, je vais directement passer à faire la pâte de mon foufou. Et voilà mes loulous, je trouve que la pâte de foufou est vraiment très bon maintenant. Je veux maintenant directement passer à préparer mon foufou. Donc c'est comme ça que j'ai fait. En tout cas, j'ai plusieurs manières de faire mon foufou. Donc voilà, ça dépend seulement de le mood que j'ai. Donc donc aujourd'hui, c'est comme ça que je veux le faire. Là, je vais maintenant faire mélanger mon foufou. Donc je vais taper la pâte là très très bien. Et moi, na muluba na fufunde makambu. Donc voilà. Et justement, à côté, la sauce était déjà, donc c'était déjà presque vers la fin. Mais du coup, je veux les laisser toujours là parce que je veux que la sauce puisse un peu diminuer. Donc, en même temps que je suis en train de faire mon petit foufou à côté. Quand je fais mon foufou, j'aime toujours prendre mon temps, préparer ça au feu. Donc, parce qu'avec ces moules-là, donc si c'est pas vraiment bien cuit, ça peut vous faire mal au ventre. Donc, du coup, j'aime vraiment, donc, il n'y a pas, donc, j'aime pas être pressée, disons. Donc, je prends vraiment mon temps avec ça. Donc, être sûr que c'est vraiment elamami ebeli pe kitoko et zapena solo et akobela. Donc, pour éviter de tomber malade et tout. Et du coup, je veux maintenant passer à couper ça des petits bouts de mon choix. Donc voilà, si vous voulez, je sais que les autres ne coupent pas, ils mettent ça directement dans l'assiette, mais moi, je vous jure que j'aime pas comme ça. Je trouve que c'est un peu bizarre, un peu désordre, donc pour ne pas dire sale, mais je trouve que c'est un peu bizarre. Donc moi, je préfère couper, même si c'est pour moi-même qui mange, je préfère faire les petits bouts là, ça donne vraiment l'appétit, quoi.
Et voilà la grande famille. Là, j'ai fini avec notre foufou. Donc, du coup, je suis en train de congole. Donc, nazo Congo, là, moi, je gaspille pas de la nourriture, hein. Donc, quand même, les petits tout derniers, là, je les congole, je les mets là-bas. Donc, c'est ça. Là, je suis en train de danser. Donc, voilà, quand tu fais bien la cuisine, you really feel it. Donc, ça te fait un peu du plaisir à présenter à la table. Donc, ça fait du bien. Donc, donc c'est un peu ça. Donc, du coup, je vais maintenant servir la table, disons, parce que le dinde aussi est déjà à la fin. Donc, à tout à l'heure, je vais vous montrer le résultat de mon dinde, comment c'est sorti, comment la sauce est vraiment bon. Et n'oubliez pas toujours les piments. Donc, moi, je mets toujours les piments à la fin. Donc, mettez les piments avant ou après, ou ça dépend de vous. Donc, voilà. Du coup, je veux maintenant... oh my God, look at this fufu. It's so really, like, presentable. Donc, je sais même pas quel nom je peux appeler les foufous là. Donc, ça sentait aussi très, très bon. Donc, voilà. Et du coup, là, je veux checker sur le turkey. Je trouve que ça va. J'ai besoin de la sauce pour les enfants. Je veux pas que ce soit vraiment dry. Donc voilà. Là, je pense que c'est bon déjà. On peut maintenant passer à la table. Et voilà la grande famille, la nourriture est ready to go. My God. Donc, directement, je vais servir les dindes. Donc, si vous êtes tombé sur ma chaîne pour la première fois, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater de mes vidéos. Donc, voilà. Et puis, likez la vidéo. Vraiment, si vous avez aimé, aimez et partagez. Donc, likez la vidéo et puis partagez, commentez et puis dites-moi ce que vous pensez. Si vous êtes les amoureux du gingembre dans tout, presque tout, dites-le moi là-bas en bas. Et si vous avez aimé aussi cette recette, n'oubliez pas aussi de me le dire. Donc, tout soutenaka et ça la bien, bon s'abonner quand même, Nande Konabino. Regardez la sauce là, comment c'est vraiment bien. It looks so really nice et c'était aussi bon dans la bouche. On a mangé les makwiti avec les ngaïngaï. C'était vraiment grave, hein? Avec les enfants, donc il n'y a pas match. Donc tout le monde était busy. Donc voilà. Mais la famille, regardez, les ngaïngaï est là, vraiment. Et puis il y a le dinde qui est là aussi. Donc
très présentable, très bien préparé, très calme. Donc voilà. Et du coup, toujours avec le bout national que je veux maintenant mettre à la table. Du coup, nous allons passer à manger. Donc, partagez la vidéo, commentez et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Je vous aime beaucoup. Ciao.